Le conflit en Somalie a causé un effet dévastateur sur son peuple depuis des décennies. Depuis l'effondrement du dernier gouvernement stable du pays en 1991, les seigneurs de guerre et les chefs de clan ont été les principaux détenteurs du pouvoir dans le pays. Les forces, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, ont montré un désir ouvert d'avoir un intérêt dans cette nation de la Corne de l'Afrique. Abdi Wahab Sheikh Abdi Samad, un analyste somalien, attribue une telle situation à un ensemble de facteurs. Beaucoup de pays occidentaux font partie du problème, ils alimentent vraiment les clans somaliens et ils ont ce que nous appelons des intérêts acquis à moins qu'ils exploitent les ressources somaliennes. Je pense que ce genre de conflit se poursuivra jusqu'à ce qu'ils réalisent leurs propres intérêts. L'exploration pétrolière commerciale de l'Ouest entre la Norvège et le Canada au sujet des licences d'entrée dans l'exploration pétrolière commerciale a été une source de différends en Somalie. L'émergence du groupe terroriste Al-Shabaab en tant qu'organisation indépendante en décembre 2006, après une rupture avec l'Union des tribunaux islamiques qui a rapidement fait de la Somalie un terreau fertile pour le terrorisme, n'a fait qu'aggraver la situation. Sa stratégie opérationnelle et sa formation, axée sur les attentats suicides, ont rendu difficile la mission de l'Union africaine en Somalie d'éliminer le groupe militant. Vaincre Al-Shabaab va prendre une combinaison de puissance dure et douce qui va impliquer l'utilisation des communautés, quelques poussées idéologiques à un niveau de développement et de soutien économique pour être en mesure de faire revenir la Somalie à la normale avec une croissance économique. À moins qu'ils n'habilitent les forces armées somaliennes, ils ne peuvent pas vaincre Al-Shabaab, simplement parce que les forces armées somaliennes connaissent la géographie, elles connaissent la langue locale, elles connaissent même ceux qui sont impliqués dans Al-Shabaab. Elles peuvent facilement recueillir des informations sur Al-Shabaab et elles peuvent facilement cibler les endroits d'Al-Shabaab à l'intérieur de la Somalie. Mais malheureusement, il semble que le monde occidental et la communauté internationale ne sont pas disposés à aider les forces armées somaliennes afin qu'elles puissent facilement vaincre Al-Shabaab. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union africaine ont continué d'apporter des contributions volontaires aux initiatives de l'AMISOM visant à éradiquer le groupe militant Al-Shabaab.